Hi, je suis Queenas, bienvenue dans mon story time. Ici, je vous raconte mes histoires et vous pouvez me faire parvenir vos histoires anonymement. Bisous, bye bye, à tout de suite. Hey, ma baby, ma chérie, avec toi je veux vivre. Salut, je suis Queenas, bienvenue dans mon story time. Euh, Déjà, pour cette première, j'ai bien envie de commencer avec, avec ma rencontre avec le Seigneur. Pourquoi, voilà, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Hum, Avant tout propos, j'aimerais dire que depuis toujours, j'allais à l'église. Voilà, j'ai toujours été à l'église. Mais il faut dire aussi que je ne savais pas pourquoi j'allais à l'église. Peut-être que j'allais parce que peut-être que j'allais juste parce que mes amis allaient à l'église, parce que je voyais les gens aller à l'église, mais je comprenais pas pourquoi exactement j'allais à l'église. Et comme ça, jusqu'en 2019, non, 18, pardon. En 2018, je me suis retrouvée avec des amis. On était au Ghana dans une villa, on allait apprendre l'anglais. On était dans une villa, on était avec les amis musulmans et les chrétiens. Et un jour, on a eu un débat et il y a une copine qui m'a demandé, mais pourquoi votre Dieu, il dit il est Dieu, et il a un fils. Moi, je comprends pas. Et en tant que chrétienne, j'ai pas pu répondre. J'ai pas pu répondre. Pourquoi? Parce que je ne savais pas moi-même. C'était, ça m'a, ça créait un truc en moi que je comprenais pas. Je me suis posé la question, mais c'est pas possible. C'est pas possible de me dire je suis chrétienne et on me pose une question aussi simple. Je sais même pas quoi répondre parce que moi-même je savais pas. Et je me posais la question si j'avais vraiment compris la vie chrétienne. Et il faut dire aussi que j'ai rien compris. Je ne méditais pas la Bible. Je comprenais aucun message que euh, je participe pas à un culte ou à une messe, un truc qui pénètre dans mon cœur, qui reste. C'est-à-dire, je comprenais pas en fait. Mais tout a changé en 2019. En 2019, j'ai participé à un culte la première fois où j'ai compris le message. Non seulement j'ai compris le message, mais ça a touché mon cœur. Et j'ai décidé de vivre selon ça, sans toutefois être baptisée, parce que moi, j'avais peur du baptême. Je me disais comme ça que je n'étais pas prête, j'avais pas fini de pécher, voilà. Pour moi, je pensais que si tu dois te baptiser, tu dois plus pécher. J'avais rien compris en fait. Donc, je fuyais le baptême et j'aimais pas. Mais une fois, il y a un chrétien, un homme de Dieu, qui m'a expliqué un peu qu'est-ce qui c'est le baptême. Mais si j'ai une bonne mémoire, je crois qu'il m'a dit le baptême c'est comme une marque. Et si je me faisais baptiser, j'aurais la marque de Dieu. Voilà, c'est comme si je faisais partie des enfants de Dieu. C'est vrai que là, tu vas à l'église, mais quand tu n'es pas baptisé, tu n'es pas reconnu. C'est comme ça il m'a expliqué. Et j'ai dit, mais moi, j'ai envie d'être reconnue, j'ai envie que le Seigneur me reconnaisse en tant que son enfant. Et c'est là que j'ai eu l'envie de me baptiser, mais je n'étais pas encore toujours prête. J'avais toujours peur. Mais c'est comme ça, j'allais à l'église. Maintenant, je comprenais ce qu'on me disait. Et ce qu'on me disait, ce qu'on m'enseignait à l'église avait un impact sur moi. C'est-à-dire, quand je vais à l'église, quand j'entends une parole, j'ai envie de la mettre en pratique. J'ai eu cette envie-là de plaire à Dieu. Parce que avant, il faut dire, moi, j'étais une personne très orgueilleuse, colérique.
Voilà, la médisance était mon partage et parler mal à une personne, faire du mal à une personne, je le faisais et ça me disait rien. Je m'en foutais en fait. Je disais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais, sans toutefois tenir compte de si ça a un impact négatif sur une personne, si j'ai blessé une personne, si j'ai offensé une personne. Tout ce qu'il comptait, c'était ma petite personne. Et quand quand le Seigneur m'a véritablement tendu la main, quand j'ai décidé de marcher avec lui, quand j'ai décidé de essayer de feuilleter la Bible, parce que pour moi, c'était ennuyant la Bible. Parce que je me dis, pourquoi lire une histoire que on comprend pas? Je comprenais rien. Mais je vous promets que si tu prends la peine de rentrer dans la Bible, si tu prends la peine de feuilleter, le Seigneur même se chargera de te faire comprendre ce que tu dois comprendre. Et c'est comme ça, à travers les méditations, je commençais à être touchée par des paroles. Moi, j'ai pas la mémoire de retenir tous les versets que j'ai pu méditer, mais quand même, ce sont des trucs qui font partie de moi. C'est-à-dire déjà, je sais que quand tu es en colère, tu ne fais pas, tu réagis pas comme selon ce que Dieu veut. J'ai pas le thème qu'il y a dans la Bible, mais je sais que le Seigneur parle de la colère. Et aussi, euh, comment dirais-je, il y a tellement de choses que j'ai appris à travers la Bible qui ont eu un impact sur moi et qui m'ont vraiment donné envie de changer. Donc, après un certain moment, ma prière, c'était, quand je faisais une prière, Seigneur, je vais changer, Seigneur, je vais changer. C'était ça ma prière parce que je savais que j'étais une personne médiocre. Et j'entends mes parents autour de moi parler de ça, voilà. C'est vrai que mes parents, eux, ils m'aiment parce que je suis de leur famille, de leur sang, donc ils ne peuvent que m'aimer. Mais quand même, ces personnes ils étaient blessés par mes agissements, par mon manque de respect, voilà, ma colère, fait des choses selon moi, sans toutefois tenir compte des autres. Mais il faut dire que le Seigneur a beaucoup fait. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie parce que à la base, moi, j'ai donné ma vie à Dieu par pur intérêt. C'était pour de l'argent et aussi la célébrité, voilà. C'était ces deux choses qui m'ont vraiment poussé à donner ma vie à Dieu. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu en 2021, où je me suis fait baptiser, c'est vrai que je n'ai pas eu la célébrité, je n'ai pas eu l'argent que je voulais, mais j'ai rencontré une nouvelle Sabine. Une nouvelle Sabine que ses parents apprécient vraiment. J'entends mes parents dire, Sabine a changé, Sabine a changé. Et ça, c'est plus que de l'or pour moi. Et ce que je demande, c'est que le Seigneur continue de faire son travail. Franchement, ma plus belle rencontre, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait de moi une personne merveilleuse, franchement. Parce que maintenant, même quand une personne m'énerve, même quand une personne me fait quelque chose, tout de suite, je suis en colère, je suis en rage. Mais je sais que celui qui est en colère n'accomplit pas l'œuvre du Seigneur. J'essaye de faire avec, même si j'ai envie de m'exploser. Mais là, je vais tellement plaire à Dieu. Donc, quand une situation arrive qui ne me plaît pas, je demande à Dieu de me donner la force de pouvoir ne pas agir comme je le désire. Et, et pour moi, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Avant, mentir, c'était un truc, c'était rien. Mais maintenant, même quand je dois mentir, je me souviens que le père du mensonge, c'est le diable.
dont ceux qui mentent, ce sont ses enfants. Et j'ai pas envie d'être l'enfant du diable. Donc du coup, j'essaye de me retenir de ne pas mentir par l'aide du Saint-Esprit. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré le Seigneur. Et j'espère pour cette personne qui suit cette vidéo, qui a peut-être déjà donné sa vie à Dieu, ou qui a envie de donner sa vie à Dieu, ou qui comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est donner sa vie à Dieu. Mais il faut dire aussi que donner sa vie à Dieu, c'est la patience, c'est laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut de toi. Parce que si on veut que les choses se fassent par nous-mêmes ou par notre compréhension, on ne va pas laisser Dieu faire son travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la semaine prochaine. Bisous. Bye bye.